Donc la Chambre syndicale de l'énergie de la Martinique a déposé donc, le lundi 9 mars un préavis de grève avec pour pierre angulaire le soutien d'un camarade de CGT de la Guyane que la direction prenait à partie. Nous avons profité de ce mouvement pour faire nos revendications locales, donc sur l'emploi, les conditions de travail, l'antianisation de nos cadres et le reliquat du mouvement de juin 2014 qui ne nous avait pas pourvu tous les postes. Alors, sur la Guyane, que s'est-il passé? Alors, sur la Guyane, la direction a pris à partie un collègue qui était tout seul dans ses fonctions et voulait lui donner une mise à pied parce qu'il n'avait pas effectué l'ensemble de ses tâches de travail. Voilà. Il a été réintégré? Alors, aujourd'hui, c'est en train de se traiter à la Guyane. Nous avons l'assurance de la direction nationale que c'est en bonne voie. Bien. Alors, l'une des questions fortes, c'est l'antianisation de l'encadrement. Alors, c'est quoi le problème de l'antianisation? Il n'y a pas de cadre martiniquais à EDF Martinique? Alors, il y a des cadres EDF en Martinique. Nous avons une convention depuis 1972 avec la direction nationale qui nous lie en nous disant que ne connaissant pas, que nous n'avons pas encore la formation ou le niveau de compétence, voilà, pour occuper ces postes. Donc nous allons recevoir un accompagnement du national. Force est de constater que depuis 1972, les collègues de France viennent nous aider, mais que nous ne montons pas en compétence. Donc soit il y a un souci avec l'accompagnement qu'ils mettent en place, ou alors nous avons véritablement un problème en Martinique. Or, je ne veux pas le croire. Donc aujourd'hui, il y a des cadres antillais, mais ce sont des cadres moyens qui n'ont aucune chance d'arriver au cadre supérieur. Oui, alors tout le monde sait que la menace de grève le mouvement n'est pas allé jusqu'à se déclencher, puisque les problèmes ont été résolus avant même le délai de préavis. Alors, quel état de satisfaction que retirent les salariés d'EDF? Quel est l'état d'esprit? Parce que par rapport à la grève de 2011, on avait pensé que la combativité était en perte de vitesse, mais là, on a tout le sentiment contraire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, aujourd'hui, après ce mouvement, nous avons obtenu environ une dizaine de postes, dont 3 qui avaient été déjà actés en 2014, mais qui ne l'avaient pas encore pourvu. Aujourd'hui, les collègues sont satisfaits de ce mouvement. Nous avons obtenu aussi sur les conditions de travail, sur des assurances. Donc nous allons mettre en place un programme pluriannuel avec la direction de rencontres pour permettre de régler les problèmes récurrents qu'on trouve au quotidien. Okay. Mais nos collègues sont assez satisfaits aujourd'hui du retour qu'on leur a fait sur ce mouvement. D'accord. Alors globalement, la direction d'EDF a-t-elle bien perçu le message? Autrement dit, il ne faut pas pousser le syndicat CGTM de l'électricité à bout. Hein. Il faut établir le dialogue social, il faut établir le principe de la négociation collective. Est-ce que ces conditions-là sont bien comprises par la direction d'EDF? Aujourd'hui, oui. Mais il faut savoir qu'un directeur en place est là pour 4 ans. Donc, à chaque fois, nous sommes dans un éternel recommencement. Il faut à chaque fois qu'on mette les points sur les i, qu'on donne le cadre pour pouvoir fonctionner. Et c'est bien dans ce principe-là que nous étions avec le nouveau directeur, M. Durand. Donc la CGTM de l'électricité reste combatif et Absolument. vigilant. Absolument. Merci.